qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? C'était la semaine des options du mois de janvier, alors une semaine positive. Mais la question qu'on se pose, est-ce que l'indice du Dow Jones est haussier? Vous savez, j'avais fait une prédiction en début d'année, fin décembre, début d'année, pour vous dire qu'on allait avoir un repli jusqu'à mi-février, fin février, qu'on devrait être en tendance baissière. On a eu une tendance à la baisse, ça a remonté. Alors, on va aller voir tout à l'heure. Est-ce que présentement, le marché boursier est en tendance haussière? Alors, on va débuter la semaine avec un congé sur le marché américain, pas en raison de l'investiture de M. Trump, mais parce que c'est la fête, c'est le président Day qu'on appelle, c'est en l'honneur de M. Martin Luther King. Et notre formation est toujours gratuite pour le niveau 1. Alors, on a 9 heures de cours qu'on met à votre disposition et c'est gratuit. Vous venez vous inscrire et à ce moment-là, vous allez avoir accès à notre formation. Et cette formation-là, elle est suivie d'un Zoom le samedi matin à 10 heures. Le prochain va être le 25 janvier et on a 4 séances de Zoom et on fait vraiment la base, on fait les moyennes mobiles, les indicateurs, les figures techniques et on met tout ça ensemble et on a une procédure à suivre. Et voici ce qu'un étudiant me mentionnait ce matin. Merci pour le cours d'aujourd'hui. J'ai encore beaucoup appris. Ces cours sont un très bon complément à la formation en ligne. Alors, fait que ça permet de voir, c'est ce que j'appelle du 2D. On parle de titres boursiers, mais toujours en fonction de l'analyse. Alors, un survol sur l'or. L'or, voyez-vous, présentement, on a une belle résistance, mais regardez, on est quand même avec une tendance haussière. Alors, pour l'instant, on peut dire que le secteur de l'art va quand même bien. Pour ce qui est du Bitcoin, voyez-vous, il y a eu un très, très beau support à 90 000 et pour l'instant, il vient venir tester son sommet de décembre dernier. Alors, pour l'instant, le marché est quand même satisfait du Bitcoin et vous voyez qu'il y a quand même de la volatilité sur le BTC. Alors, le pétrole, il est dans une saisonnalité qui est positive encore pendant peut-être encore quelques semaines, mais je veux dire 2, 3 semaines, là. Alors, fait qu'on voit qu'il a traversé, qu'il a percé sa ligne de tendance, il y a une inversion de sa tendance. Cependant, cette inversion-là semble éphémère. Alors, surveillons voir est-ce qu'il va venir tester son support autour de 74 $. Alors maintenant, allons voir est-ce que le marché est vraiment haussier. Et pour faire l'analyse, ben, je vais vous emmener on va analyser les 7 magnifiques et en même temps expliquer un peu qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qu'il y avait de récurrent vendredi sur les marchés américains avec, on sait que c'est le secteur plus bancaire qui a monté vendredi, mais est-ce suffisant pour emmener une tendance à la hausse? Alors, c'est ce qu'on voit dans les prochaines minutes. Alors, examinons maintenant le Dow Jones. Vous savez que c'est 30 titres qui le composent. Et hier, je suis allée voir les 30 titres à l'intérieur pour être capable de me faire une vue d'ensemble de ce qui se passait présentement sur les marchés. Alors, et on voit très bien, là, voyez-vous, là, on a ici un beau couloir latéral. Et hier, il est vendredi, la fermeture de la semaine des options. Il est venu ici la percer un peu. Alors, il faut voir est-ce que cette tendance-là va poursuivre. Alors, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est qu'il vienne tester son sommet ou il va peut-être nous faire il va, ou il va peut-être se déplacer dans un couloir latéral. Alors, c'est peut-être ça qui va se présenter, mais afin d'avoir une vue un peu plus complète, je vais aller travailler avec les 7 magnifiques. Pourquoi les 7 magnifiques? Parce que c'est les 7 magnifiques dans le S&P 500 et dans le Nasdaq, ils ont quand même une bonne position et vous allez voir déjà que c'est pas les 7 magnifiques qui ont emmené la hausse sur le marché vendredi à la fermeture des options, c'était les titres bancaires parce que le marché estime que fort probablement M. Trump va avoir des allègements. Okay. Alors, au niveau des normes là, pour les emprunts. Alors, allons voir nos 7 magnifiques.
Alors, à partir des 7 magnifiques, je suis capable d'aller sortir une tendance, là, d'aller valider, examiner, voir est-ce que la hausse de la semaine dernière, c'est une hausse qui est valide, parce que même si il y a juste un secteur qui a touché, qui a bien performé la semaine dernière. Alors, on commence avec le titre de Apple. Apple est à l'intérieur d'un couloir haussier, croisement des moyennes mobiles 8,34, il est sorti, mais regardez. Et ce que je vous présente sur Apple, c'est ce qui est arrivé sur plusieurs titres US vendredi. Vendredi, le marché est parti à la hausse sur le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq. Et regardez, les titres ont parti à la hausse et ils ont tous terminé presque à la baisse par rapport à leurs ouvertures. Alors, c'est ce qui fait que présentement, ça a un biais un peu baissier sur les titres. Alors, Apple étant sorti hors de son couloir haussier, alors la faiblesse, c'est qu'il vient de toucher sa moyenne mobile 200 jours. Le titre d'Amazon, pour lui aussi, voyez-vous, il est à l'intérieur d'un beau triangle et la fermeture et l'ouverture, il n'y a pas d'incidence pour lui. Alors, j'ai un deuxième titre qui n'a pas performé autant que le secteur bancaire. Même chose pour Google. Regardez, la fermeture et l'ouverture, on n'a pas il n'y a pas de hausse comme telle. Alors c'est comme c'est des figures d'indécision de marché. Alors je suis rendue à mon troisième titre sur 7 qui me dit, pour l'instant, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est pas ça qu'on réalise nous personnellement chaque titre. Même chose pour mes top plateformes. Regardez, ouverture à la hausse, fermeture à la baisse. Alors, fait qu'on est, Meta Plateforme est le quatrième titre qui nous dit, OK, la hausse du secteur bancaire ne nous affecte pas. Nous, on est plutôt à la baisse. Même chose pour Microsoft. Alors, Microsoft, le cinquième titre dans les 7 magnifiques qui me donne, lui, un signal contraire à la hausse de la semaine dernière. NVDA, c'est, voyez-vous, une petite chandelle ici positive. Je vais aller l'agrandir. Petite chandelle ici positive. C'est très léger. Alors, c'est le seul présentement. C'est le premier dans les 7 magnifiques qui me dit, ah, OK, je vais peut-être, mon tempo va changer. Alors, mais on est quand même dans une phase 3, un couloir aussi, dans un couloir latéral. Alors, qu'on va attendre qu'est-ce que les indicateurs et le marché vont nous donner cette semaine. Et Tesla, ben voyez-vous, c'est lui qui une fermeture positive par rapport à son ouverture, mais ça c'est une chandelle d'indécision qui est plutôt baissière. Alors, fait qu'on est présentement, je pourrais on va aller le tracer. Alors, avec Tesla, nous sommes présentement probablement dans un couloir latéral avec une moyenne mobile de 200 jours qui est haussière. Alors, je vous ramène sur l'indice du Dow Jones et présentement, voyez-vous, on a 5 titres qui ne donnent pas de signal à la hausse à partir de la fermeture de vendredi. Alors, selon moi, si on a une hausse d'ici les prochains jours, ça sera quand même limité. Je ne pense pas que le marché parte à la hausse. Alors, la Fed se réunit dans 2 semaines et selon ce qu'on entend sur les marchés, c'est qu'il n'y aurait pas de baisse de taux parce qu'avec l'inflation qu'on a eue cette semaine, alors tout semble être sous contrôle. Alors, selon moi, techniquement parlant, je ne pense pas qu'on ait un nouveau sommet sur les marchés d'ici les prochaines semaines. Alors, c'est sur ça que ça termine mon petit suivi de la semaine. Et si vous êtes intéressé par nos Zooms, ben, venez prendre notre formation gratuite. Elle est là pour vous. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine.